Alors moi j'avais très envie de tourner avec Édouard Deluc, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, parce qu'il fait de la comédie sociale. Et c'est un genre très spécifique que j'affectionne particulièrement. Donc c'est très drôle, mais c'est des vrais gens qui ont des problèmes de vrais gens, qui sont un peu précaires, un peu en loose, qui ont d'autres idéaux que la réussite, qui ont des petites difficultés de vie, qui vivent dans des endroits normaux et pas dans des grands appartements bourgeois. Je trouve que c'est extrêmement agréable d'avoir des héros qui sont légèrement précaires et entamés par la vie, comme beaucoup d'entre nous. Bah, c'est très simple, hein, c'est que tout est sincère, hein, donc c'est de la comédie réaliste, authentique. Comment dire, le ton n'est pas changeant, c'est un ton de comédie réaliste sociale. Voilà, on s'attache à des héros du quotidien et effectivement après ils ont une espèce d'appétit de vie et puis ils ont des gros problèmes qui nous concernent, enfin que le spectateur partage en fait. Donc moi je trouve pas qu'il y ait deux vitesses dans la façon de le jouer voilà, au contraire, on se dit pas je fais de la comédie donc je vais être un peu au-dessus ou différent ou je vais faire des grosses vannes bizarres. Non, on s'attache à retranscrire Agnès, un personnage qui est insupportable au début et qui apprend au fur et à mesure à s'ouvrir, à lâcher prise. Alors, moi, je prépare tous mes rôles de la même façon, en lisant beaucoup le scénario et en essayant de voir comment elle existe en dehors du texte, comment elle existe dans le texte et en dehors du texte. Je m'attache toujours à des choses simples, comme qu'est-ce qu'on voit d'abord du personnage. Et là, ce qu'on voit d'abord d'elle, c'est qu'elle est odieuse et c'est très savoureux. D'avoir affaire à un personnage qui est d'abord odieux, mais elle est odieuse pour une raison. Elle n'a pas envie d'être là. C'est pas elle qui a choisi d'être là. Ses copines lui ont offert cette rando à cheval alors qu'elle aurait préféré être en thalasso et elle comprend pas pourquoi elle est là. Après, c'est un personnage très touchant parce qu'elle est frustrée, en fait. C'est une comédienne au chômage qui est essentiellement connue pour sa pub pour les biscottes. Sa façon d'être odieuse, c'est juste qu'elle n'est pas bien. Et à la rencontre de ce petit groupe, et notamment du personnage joué par le comte de Boudherbala, qui va la regarder autrement, elle va se sentir exister autrement et un peu sortir de son esclavage. En fait, elle est esclavagisée par son agent, son envie d'être comédienne, sa vie citadine, et elle va être un peu libérée de tout ça au cours de ce voyage. J'ai réagi avec beaucoup de joie quand Édouard Deluc m'a proposé de jouer Agnès, parce que la lecture du scénario m'a fait beaucoup rire et m'a également beaucoup touchée. Je me suis imaginé ces paysages extraordinaires des Pyrénées qu'on traverse à cheval, et je connais le cinéma d'Édouard, donc je savais qu'il y aurait de la musique folk d'Herman Dune, et voilà, une traversée de paysages superbes. J'avais très envie de tourner avec Pio Marmaille, avec Philippe Rebaud, je connaissais Olivia Code déjà très bien. C'était une aventure extrêmement séduisante en sortie de Covid. Alors le tournage s'est extrêmement bien passé parce que nous avons trouvé un esprit de groupe, un esprit de bande. Moi j'adore les comédies de bande comme spectatrice. J'ai beaucoup aimé Les Randonneurs, j'ai beaucoup aimé Les Bronzés, j'ai beaucoup aimé toute cette tradition de films français humoristiques de groupe. Et je trouve qu'il y a ça dans ce qu'on a fait. Et comme par ailleurs j'aime beaucoup la comédie sociale française, Une époque formidable, Un monde sans pitié, c'est des films que j'ai adoré découvrir, et pour moi Pétaouchnok est dans cette lignée. La seule chose que je peux vous raconter, c'est le jour où j'ai tourné cette scène de casting. Oui, c'est marquant et ça symbolise le tournage en entier parce que, au fond, on fait avec ce qu'on a. Et il y avait une scène que j'adorais dans le personnage
parce qu'elle doit préparer ses essais filmés. Et c'est une scène extrêmement drôle. L'écriture est très développée et pour laquelle on devait prendre une journée de tournage. Et il y a eu un orage impromptu extrêmement fort qui a éclaté et tout le monde a dit bon ben on peut pas tourner la scène, faut rentrer dans les voitures et tout. On est rentré dans les voitures et Édouard Deluc, le réalisateur, a dit mais attendez, en fait on la tourne aujourd'hui ou on la tourne pas en fait. Et quand il y a une petite éclaircie, moi j'ai dit allez on la tourne et les gars de la météo ont dit bah on a 4 minutes pour la tourner. Donc on a fait la scène en 4 minutes et du coup je crie mais c'est quoi ces conditions, l'eau, l'air, le feu, la grêle, c'est Lost in La Mancha le truc. Et en fait ça c'est moi Camille qui dis ça. Et Édouard Deluc l'a retenue dans la scène, et c'est la scène telle qu'elle est maintenant dans le film. Et donc pour moi ça raconte un film qui fait avec les accidents, qui s'approprie les accidents et qui fait avec ce qu'on a. Alors moi j'ai eu comme Pio, mais autrement une année cheval, parce que dans La Flamme j'étais à cheval avec François Civil, enfin avec Jonathan et après avec François Civil, on joue avec des chevaux, on est dans une... voilà. Et puis de toute façon mon personnage est très country hein, dans La Flamme. Et effectivement la même année, à la fin de l'année, on m'a proposé Pétaouchnok, film à cheval. Dans Pétaouchnok, quasiment toutes mes scènes sont à cheval. Beaucoup de textes à cheval et beaucoup de scènes de groupe à cheval. Donc il fallait vraiment maîtriser l'équitation. Et on s'est entraîné sur des chevaux neurasthéniques à Joinville-le-Pont. Et après, on s'est retrouvé sur des chevaux épris de fougue et de liberté au cœur de la montagne des Pyrénées. Donc évidemment, il y avait un petit gap entre l'entraînement et le concret du truc. Donc il a fallu faire avec ça. On avait une grosse appréhension. Les chevaux partaient, faisaient des trucs très chelous, mais ce qui était très sympa, c'est que Édouard filmait tout. En fait, donc, et moi en plus j'ai une chance, c'est que mon personnage n'était de toute façon pas content d'être là et de toute façon pas à l'aise sur un cheval. Donc moi ça m'arrangeait tout ce qui pouvait se passer, ça servait mon personnage. Un western humoristico-social. Des paysages à couper le souffle, des acteurs à couper le souffle et une musique que vous n'oublierez jamais.